Donc, beaucoup de problèmes en santé. Souvent, on essaie de dire que c'est la faute. On dit que c'est la faute des vieux. On dit qu'à cause qu'il y a trop de vieux, ils sont pas capables écoutez, ils ont un petit bobo, ils vont à l'urgence, tout ça. Il y a plusieurs problèmes à tout ça. Euh, Entre autres, écoutez, il y a soit là, les gens qui n'ont pas de médecin de famille, fait que là, quand ils n'ont pas de médecin de famille, au lieu d'aller à la clinique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'urgence en espérant faire voir par un médecin et tout ça. C'est pour point qu'après ça, on peut chialer, qu'on dit bah, j'ai attendu 9 heures à l'hôpital hier, j'avais mal au genou. T'sais, en même temps, je n'ai pas de plate, mais si vous attendez 9 heures à l'hôpital, puis que vous vous dites ah, j'avais mal à telle place, puis ça a pris 2 minutes, puis il m'a dit ce que j'avais, c'était parce que ta vie n'était pas en danger. Je sais pas, là, je dis ça de même, je suis pas médecin. Peut-être que s'il y avait des gens en médecine qui voulaient participer à mon émission, ils pourraient venir me dire Claude, t'es dans le champ. Sauf que là, il y a personne, donc c'est moi le roi, donc je dis ce que je veux. Donc, la solution. Oui, il y a un parti politique qui avait apporté une solution à un problème. Le gros problème, je vous dirais, moi je pense que le problème dans le financement du réseau de la santé, c'est principalement les médicaments. La raison pourquoi je dis ça, c'est qu'imaginez, je vais vous sortir une belle statistique. Donc en 1980, 6% du budget annuel, du budget de la santé, allait aux médicaments. 6%. Donc je ne pourrais pas vous dire c'est combien d'argent, mais imaginez, avec l'argent de ce temps-là, en 1980, v'là 30 ans, 6% du budget. En 2005, pour le même réseau de santé, on parle de 20%. Un cinquième du budget annuel qui va en santé va pour payer des médicaments. Des médicaments qui, souvent, sont génériques. Donc, qu'est-ce que ça fait un médicament générique? C'est qu'une compagnie pharmaceutique qui crée un médicament, après 10 ans, normalement, c'est 7, 8, 10 ans, donc ils ont comme le brevet. Ils peuvent faire ce médicament-là de façon, ils sont seuls à le faire, donc personne d'autre peut le faire. Puis après 10 ans, là, n'importe quelle autre compagnie peut le faire. Donc, c'est le principe un peu des Tylenol ou des aspirines, en fait, les acétaminophènes, les ibuprofènes et tout ça. Donc, j'ai des beaux mots, j'ai l'air intelligent, mais en fait, c'est écrit sur le paquet quand vous le regardez comme du monde. Donc, c'est ça. Donc, moi, la solution d'un des partis politiques qui avait proposé, c'est le Parti Québec solidaire. Ça se fait déjà en Nouvelle-Zélande et dans un autre pays que j'ignore le nom. Donc, imaginez, Nouvelle-Zélande, on parle plus de la Scandinavie traditionnelle où tout est beaucoup mieux en Scandinavie et tout ça. Donc, la Nouvelle-Zélande, un ancien pays de l'Empire britannique qui fait toujours partie du Commonwealth. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un système, en fait, une société d'État dans laquelle ils fabriquaient leurs propres médicaments génériques. Donc ça a permis, premièrement, de baisser les prix considérablement. Parce qu'il faut comprendre que les compagnies pharmaceutiques, ce qu'ils font, c'est que, OK, je ne veux pas dénigrer nécessairement les gens qui veulent qui veulent travailler pour les compagnies pharmaceutiques, sauf que quand on prend en considération que la moitié du budget d'une compagnie pharmaceutique va dans la publicité, on se demande réellement, bon, pourquoi est-ce qu'ils augmentent les prix de tel produit? Et souvent, ils vont sortir des produits nettement pas améliorés pantoute. Tu sais, des Tylenol rouges qui goûtent meilleur ou des trucs comme ça. Oui, ça améliore le goût, sauf que l'important, c'est que ça enlève le mal de tête. Mais ça les empêche pas de monter le prix quand même. On va payer plus cher pour avoir du goût. Tu sais, je veux dire, là, je parle des Tylenol, mais il reste que ça pourrait être n'importe quel médicament. Donc, mettons, médicament, je sais pas, moi, pour le VIH, éventuellement, quand on va en trouver un, quand on va avoir, ça va faire 10 ans que le médicament existe, tout le monde va pouvoir le fabriquer. Donc, et quand on va pouvoir un jour réussir à soigner cette maladie-là, ce qui serait vraiment, la personne qui va réussir va gagner le prix Nobel, là, quelque chose certain. En tout cas, j'y souhaite. Mais bon, la solution, c'est de créer une société d'État qui s'appellerait Pharma Québec. Donc, en créant ça, on fabrique nos propres médicaments et en fabriquant nos propres médicaments, on crée aussi une société d'État dans laquelle il y a beaucoup de scientifiques qui font de la recherche scientifique. Donc, des scientifiques qui font de la recherche scientifique, c'est assez évident. Donc, eux vont pouvoir, on peut créer une science là, public, là, où on n'aura plus besoin nécessairement du privé pour dire ben, vous devez faire telle chose. Donc tout ça en complémentarisation. Donc je sais pas, j'invente un mot, mais c'est pas grave. Donc c'est ça. Donc c'est une solution qui pourrait être apportée à court terme. Ça se fait déjà dans d'autres pays. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire. Donc on n'est pas plus con qu'ailleurs. Donc je viens de dire un gros mot, je vais me faire chicaner. Mais c'est pas grave, on n'est pas plus con qu'ailleurs.